Aujourd'hui, je suis d'humeur à raconter des histoires. Alors, je vais te raconter l'histoire de comment j'ai demandé à être viré dans mon tout premier travail salarié, le premier et le dernier d'ailleurs, parce que ça m'a conduit à complètement rejeter le système de l'emploi traditionnel. Et ça a été en fait le début d'une très longue route qui m'amène devant toi aujourd'hui. Allez, c'est parti. Père Motard, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bon, d'accord, j'aurais peut-être pas dû la faire celle-là. Salut, moi c'est Seb et je suis nomade depuis 1 an et demi. Alors je suis parti le 5 novembre 2020, pas en van, pas en camping-car, pas en voiture non plus, mais à moto. Et depuis je roule avec Rocinante, ma vieille compagne et ma tante. Nous allons là où les routes nous portent. Actuellement je suis dans une ferme en Normandie. Alors du coup si tu entends le coq, les oies, etc., bah tu t'inquiètes pas, c'est normal, c'est camping à la ferme. Est-ce que je vais réussir à la faire sans qu'il gueule? Entre parenthèses, si tu découvres tout juste ma chaîne, abonne-toi pour ne rien rater de mes aventures, active la petite cloche et en plus, laisse-moi un commentaire pour me dire que tu t'es abonné, ça me fera très plaisir. Alors donc je ne suis pas devenu nomade comme ça et en fait, comme je te disais, je suis en mode conteur d'histoire aujourd'hui. Je suis tombé sur des vieilles chansons de ma jeunesse, d'une époque révolue, qui m'ont mis un peu de vague à l'âme et c'est ce qui m'a donné l'idée de te raconter l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, qui en fait est quelque part un petit peu à la base de ce que je fais aujourd'hui, même si à l'époque j'avais encore jamais vu une moto. Enfin, j'étais jamais monté dessus, évidemment, je l'avais vu passer dans la rue. Mais j'avais absolument pas l'idée de devenir un jour motard, ni encore moins de devenir nomade à moto à cette époque-là. En fait, je vais te raconter l'histoire de mon premier travail salarié et de comment j'ai demandé à être viré. Alors quand je dis premier travail salarié, j'exclus le BTS en alternance que j'ai fait. Je te parle de la première véritable embauche hors études que j'ai eue. Ça a été la première et la dernière. Elle m'a conduit à rejeter complètement le système de l'emploi traditionnel. Et quelque part, en fait, ça m'a peut-être mis des bâtons dans les roues, mais j'y reviendrai après. Donc je sors de mes études, d'un BTS que je ne termine pas. En fait, enfin, je le passe, mais je ne l'obtiens pas. BTS qui a été en alternance. Et derrière, je trouve du boulot dans une petite SS2I, une société de services informatique. C'est une société de services en ingénierie informatique, il me semble. Ça doit être un truc comme ça, enfin une boîte d'informatique sur Paris. À l'origine, j'avais été embauché pour faire des formations sur un logiciel de développement web de l'époque. Histoire de me tester, le gars m'envoie faire une formation chez un client, formation que derrière, au final, il ne m'a jamais payé, mais c'était, si ça se passe bien, derrière, je t'embauche. Ce qu'il a fait. Sauf que ça s'est passé, mais d'une manière, je souhaite ça à personne. Sincèrement. Donc j'arrive dans cette société. Première semaine, il ne se passe pas grand chose, j'ai pas de mission chez des clients ou quoi que ce soit. Moi j'étais encore dans l'impression que j'allais faire des formations sur ce fameux logiciel de développement web. Donc j'ai oublié le nom, c'était un truc de chez Microsoft. Si quelqu'un se rappelle ce qu'il y avait au tournant des années 2000 dans le domaine chez Microsoft, je sais plus, enfin c'est pas grave. Donc première semaine se passe, pas grand chose. Et puis dans cette boîte il y avait 2 associés. Un avec qui j'ai tout de suite eu un super contact, c'est lui qui m'a embauché. Et l'autre par contre, le contact c'était le froid intersidéral. Ça allait pas du tout avec lui. Et au bout d'une semaine, l'associé avec lequel je m'entends pas m'appelle dans son bureau, il a un client au téléphone. Ouais, par contre c'était un homme, hein, pas une femme. Et ça se passait en 2002, pas en 1932. Ouais, c'est mieux. Et il me demande, est-ce que vous vous y connaissez en C++? Alors, absolument pas, mais j'en savais suffisamment pour savoir que le C++ est un langage de développement logiciel, c'est quasiment la mère de tous les langages de développement logiciel modernes. Ça, je le savais, mais c'est à peu près tout ce que je savais. Et je savais que pour maîtriser le C++ à un bon niveau, qui plus est pour aller faire une formation chez un client, il faut des mois, des années d'expérience. Ça s'apprend pas en un claquement de doigts. Donc moi je lui réponds honnêtement, bah non, j'ai jamais fait de développement logiciel de ma vie. Lui toujours avec son client au téléphone,
Devant moi, il fait oui, vous inquiétez pas, ici il connaît très bien, il viendra faire la formation dans 15 jours. Ouf. Il raccroche. Moi je lui dis mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que j'y connais rien du tout. Et il me regarde, il me fait vous inquiétez pas, on va vous former. Bon, je ressors de son bureau, je me faisais pas trop d'illusions, hein. Je savais que s'y connaître suffisamment en C++ pour faire une formation chez un client sous 15 jours, hein, comme aurait dit Bender, et mon cul c'est du téflon. Donc je savais que c'était juste pas possible. Une semaine plus tard, ma formation n'a toujours pas démarré. Je commence à m'inquiéter, forcément. Là, je discute avec la secrétaire de la boîte, elle me dit que je suis pas le premier. Quelque temps avant moi, il y a eu une petite jeune fille qui l'a aussi envoyée au casse-pipe faire une formation sur un sujet qu'elle maîtrisait pas du tout. Sauf qu'elle, elle n'a pas osé se rebeller. Elle est allée chez le client, donc elle est allée littéralement au casse-pipe et s'est effondrée en larmes devant le client. Ce sont littéralement les mots, au mot près, ce que m'a dit la secrétaire de la boîte. Bon, Agis, c'est pas possible. Moi, il est hors de question qu'un truc pareil m'arrive. Pas question que j'aille au casse-pipe. Je suis allé voir celui des deux associés avec lequel je m'entendais bien. Et je lui dis, je peux pas travailler comme ça. C'est pas gérable, c'est pas possible. Je suis encore en période d'essai, licencie-moi. Licencie-moi? Oui, t'as bien entendu, je lui ai demandé qu'il me licencie, comme ça j'aurai droit à un petit peu de chômage, ça me laissera le temps de me retourner. Peut-être que je pourrais trouver autre chose, et toi, comme je suis en période d'essai, t'as pas besoin de te justifier. Gagnant-gagnant. Il a été super correct, et d'ailleurs je regrette de ne pas avoir gardé le contact avec ce mec-là. Parce que non seulement il l'a fait, il m'a licencié comme je le demandais, fin de période d'essai, ça colle pas, on arrête. Mais en plus, il m'a invité à déjeuner le jour de mon départ. Franchement, ce type-là, il était top. Et d'ailleurs, je regrette pour lui qu'il se soit retrouvé avec un associé pareil, parce que l'autre, je suis désolé, je suis obligé d'employer un terme que d'habitude j'emploie pas, j'évite ce genre de langage sur ma chaîne, mais c'est un sale con. Et se retrouver associé avec ce mec-là, leur boîte n'a pas dû tenir longtemps, elle a dû couler, c'est obligé. Parce que ça revient à arnaquer les clients. C'est j'encaisse le paiement d'une formation, que derrière la formation je la fournis pas. C'est pas possible, ça peut pas marcher. Donc pour l'associé avec lequel je m'entendais bien se retrouver en affaire avec l'autre là, ben, j'ai de la peine pour lui en fait encore aujourd'hui. Donc moi sorti de là, je demande le chômage, j'ai eu droit pendant je sais pas, un an, un truc comme ça. Faut pas oublier qu'avant j'avais eu mon contrat en alternance, donc j'avais déjà un contrat de travail, même si c'était que de l'alternance, j'avais un contrat de travail avant. Je crois que j'ai dû avoir droit au chômage pendant peut-être un an. Et là, j'ai démarré sur un chemin sur lequel je suis encore aujourd'hui en fait. Où j'ai dit, bon un truc pareil, il n'est pas question que ça m'arrive une deuxième fois. Je ne veux pas dépendre de quelqu'un, c'est-à-dire avoir quelqu'un qui me donne des ordres, avoir quelqu'un qui me dise quoi faire. Je veux plus être le subordonné de quelqu'un d'autre. Pas question. Une fois, ça m'a suffi. Et c'est là où j'ai commencé à essayer de travailler en indépendant. J'ai essayé tout un tas de trucs. J'ai eu ma propre entreprise, une EURL qui n'a pas marché. J'ai laissé quelques dettes derrière moi. Pas grand-chose, des cotisations sociales. Mais quand je suis passé à la commission, je sais plus comment ça s'appelle, enfin quand tu fermes une société qui a foiré, et je dis au gars, bon bah, il n'y a pas de dette, il n'y a rien, il y a juste des cotisations sociales que j'ai pas pu payer. Et eux m'ont répondu, oui mais il faudra bien que quelqu'un les paye, les cotisations sociales. Effectivement, ils avaient raison, il manquait quelque chose, quoi. Je me suis planté sur ce coup-là. J'ai essayé d'être auto-entrepreneur pendant quelques années, j'ai fait un peu de portage salarial. J'ai principalement développé dans le lapsus, excuse-moi, travaillé dans le domaine du développement web à petite échelle pour des petits clients, des petits entrepreneurs. J'en ai fait quelques-uns, ça a un petit peu marchouillé pendant quelques années, sans plus. Et puis je suis tombé dans le monde des hips et des autosurf, je ne sais pas si ça existe encore. C'était, soyons clairs, ce sont des arnaques complètes, hein, ce sont des systèmes de Ponzi. À l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était. C'est des systèmes fermés où les gens apportent les nouveaux membres apportent de l'argent frais qui sert à payer les membres existants et ainsi de suite. Au bout d'un moment, c'est obligé que ça se casse la gueule. En plus d'être illégal, il y a un côté hautement immoral évidemment là-dedans, mais je ne savais pas ce que c'était. J'en ai pas organisé moi-même, hein, on est bien d'accord. J'ai été participant dans ce genre de truc. J'ai eu des petits boulots. J'ai été modérateur sur un forum de quelqu'un avec qui je suis encore en contact. D'ailleurs, c'est un ami, le forum existe toujours. J'ai été payé $50 la semaine pendant quelques mois.
des choses comme ça. Il y a eu des époques où j'avais le RMI puis le RSA, des périodes où je l'avais pas. Mais le problème, c'est que cet événement initial, ce travail que j'ai eu et où j'ai demandé à être viré et qui m'a conduit à rejeter le système en bloc. C'est pas forcément une mauvaise chose de rejeter le système en bloc. Par contre, si t'as pas un revenu pour te permettre de vivre et de développer ton activité, et je suis à nouveau dans la même spirale aujourd'hui, mon revenu est insuffisant pour développer mon activité comme je voudrais. Ma chaîne YouTube, il faudrait que je voyage, que je te montre des nouveaux campings, que je teste de nouveaux endroits, que j'aille un peu partout, et pour le moment je peux pas. Donc je suis à nouveau dans la même spirale infernale en fait, où j'ai été à l'époque. Si tu veux développer une activité en indépendant, et t'as pas un certain coussin financier ou un certain revenu quand même qui rentre, eh ben tu peux pas développer ton affaire. J'ai appris beaucoup trop tard qu'en fait il vaut mieux avoir pendant quelques temps un petit boulot, quitte à ce que ce soit un mi-temps, un truc comme ça, que pour le moment actuellement je n'ai pas. Il vaut mieux avoir quand tu démarres, et puis pour moi c'est quelque part c'est trop tard. J'étais un jeune con idéaliste, je suis un vieux con désabusé. Voilà. Mais quand j'ai démarré à l'époque, il aurait mieux valu que je me trouve un autre travail, quitte à développer une activité en indépendant en parallèle. Ce que je n'ai pas fait. Et je pense que quelque part c'est ça qui m'a mis dedans pendant 20 ans. J'ai toujours eu la tête à la limite, je sortais de la tête de l'eau, mais tu vois, juste là. Et ça c'est la grosse erreur je pense que j'ai commise. Par contre, est-ce que je regrette d'avoir en soi rejeté le système ? Non. D'autant plus avec ce qui se passe de nos jours, alors là, encore moins. J'ai toujours pas plus envie d'être le subordonné de quelqu'un aujourd'hui que je n'avais envie de l'être il y a 20 ans. Ça, c'est clair et net. Bon, maintenant, la situation dans laquelle je suis, il faut que j'arrive, avec les compétences que j'ai acquises depuis, à me débrouiller, à me relancer. J'ai un petit espoir d'y arriver. Déjà, quand ma chaîne YouTube aura atteint les 1000 abonnés, mais justement, il faut que j'appuie sur les gaz, là, parce que il m'en manque à peu près 400, donc j'y suis pas encore. Mais quand j'aurai atteint les 1000 abonnés, je pourrai activer la monétisation YouTube, ce que au tout début je ne pensais pas faire parce que je ne suis pas copain de Google. Il y a un tas de trucs que je regrette, pardon, la puce encore. Il y a un tas de trucs que je regrette aussi, mais ça c'est autre chose. C'est plus personnel quelque part. Mais il y a un tas de trucs que je rejette. Il n'y a pas que le système de l'emploi, tous les gros, les Google, les Apple, les Microsoft, je suis pas copain. Au tout début, quand j'ai créé ma chaîne, je ne pensais pas activer la monétisation YouTube. Maintenant, depuis un an et demi, 2 ans, YouTube met des pubs d'office sur toutes les chaînes, même celles qui ne sont pas qualifiées pour leur système de monétisation. Donc de toute façon, sur ma chaîne, il y a des pubs, il y en a déjà aujourd'hui, je le sais, parce qu'ils les mettent partout. Et quand j'aurai atteint les 1000 abonnés, ils seront toujours. Si j'active pas le système de monétisation, l'argent ira à quelqu'un d'autre. Donc autant que je l'active, moi ça me fera un petit surplus. Faut pas... Alors, ça fait un moment que j'étudie la question, il ne faut pas s'attendre à des miracles au début quand tu actives la monétisation YouTube. Par contre, quelques dizaines d'euros par mois au début, c'est très possible. Que j'en fasse une centaine, c'est pas d'euros par mois, tout au début, c'est pas dit, mais c'est possible. J'ai quand même beaucoup de contenu derrière moi, il y a un paquet de vidéos, ce qui fait que globalement, à l'échelle de la chaîne, j'ai des vues. Les deux prérequis pour pouvoir activer la monétisation, c'est 1000 abonnés et 4000 heures de visionnées globalement au niveau de la chaîne sur les 12 derniers mois. Au niveau heures de visionnées, je suis à 6000 heures sur les 12 derniers mois. C'est-à-dire que des vues, il y en a. Donc des possibilités pour que des publicités me rapportent un petit quelque chose, et puis tu multiplies ce petit quelque chose par beaucoup, il y a éventuellement un potentiel. Donc quand j'activerai la monétisation, ça pourra me faire un complément de revenu. Plus ou moins vite, on verra, mais il faut que j'arrive aux 1000 abonnés pour pouvoir l'activer, et puis là je saurai ce que ça peut donner. À côté de ça, je suis donc affilié avec Lone Rider. La tente qui là pour le coup est derrière moi, c'est la tente avec laquelle je voyage, la tente dans laquelle je vis, qui me rapporte des commissions à chaque fois qu'il y a une vente passant par mon lien. J'en ai fait 2-3, j'aimerais en faire plus. Pour le moment, toutes les vidéos que j'ai faites depuis que je l'ai, cette tente, il y en a une dizaine, me rapportent quelques visites de temps en temps et une vente à l'occasion. Il faudrait, pareil, là il faudrait que j'appuie sur les gaz, ce que je suis en train d'essayer de faire. Et puis j'ai peut-être une troisième offre en affiliation que je pourrais rajouter. Il me faut des trucs qui soient adaptés à mon activité, au public que j'ai sur ma chaîne. Le public que j'ai sur ma chaîne, il vient pour le monde de la moto, il vient pour le monde du camping, il vient pour les voyages, il vient pour les endroits à visiter.
Du coup, la boîte avec laquelle j'ai bossé pendant des années depuis 2013, GVO et No Lifestyle, qui est, bah là du coup j'ai pas mis j'ai tendance à les enlever les t-shirts No Lifestyle, mais tu m'as déjà vu avec ces t-shirts rouges. Pendant très longtemps, j'ai bossé en affiliation avec cette société américaine qui fournit des services dans le domaine du marketing en ligne pour entrepreneurs. Et le problème, c'est que ça se marie pas bien du tout avec les gens qui viennent sur ma chaîne. Ça va pas du tout avec. Donc il me faut des offres qui soient adaptées aux gens qui viennent sur ma chaîne. Donc l'attente, c'est adapté. Et il y aura peut-être, je viens de découvrir récemment qu'il y a un service que j'ai failli prendre l'année dernière, que je vais peut-être me décider à prendre, c'est la carte camping ACSI. C'est une boîte qui contrôle les campings, qui les certifie et qui te permet d'avoir de grosses réductions en basse saison. Je pense que cette année je vais la prendre et j'ai découvert justement qu'ils ont un programme d'affiliation. Donc je vais peut-être le rajouter, puis ça deviendra officiellement quelque part le sponsor de mes vidéos, un petit peu l'attente. Donc tout ça, mis bout à bout, il y a peut-être moyen que je commence à sortir la tête de l'eau. C'est possible, j'en suis pas sûr mais c'est possible. Dans les médias, ma problématique, c'est réparer le tube qui fuit de Rocinante d'ici à l'automne, parce qu'il va falloir que je parte d'ici. Je peux pas passer l'hiver ici en tente, c'est pas possible. Alors, même si les gens d'ici sont adorables, c'est des amis, ça se passe comme ça. Être bloqué ici cet été, ça m'affole pas plus que ça, parce que franchement, j'y suis bien. Mais à partir de fin septembre, il faudra que je sois prêt. Donc en septembre, il faut que je répare la moto. Obligé. Enfin bref. Voilà pour ma petite parenthèse un peu nostalgique. Tu vois, je suis en mode souvenir qui remonte et bon, honnêtement, il y a pas que pardon, il y a pas que ce que je t'ai raconté. Il y a des trucs qui sentent pas forcément bon, mais ça je l'évoquerai pas. Ça je l'évoquerai pas ici. Voilà, donc comme ça, bah tu sais comment j'en suis arrivé à bosser pour ma pomme. Tu sais quel a été l'obstacle majeur que j'ai eu dans les pattes. Et si tu as envie de faire quelque chose de similaire, bah, je ne peux que te souhaiter de ne pas commettre la même erreur que moi. Je sais bien qu'on dit que l'expérience ne sert qu'à soi-même, mais j'espère que quelque part, mon expérience pourra te servir à toi, parce que c'est vraiment un gros écueil. C'est une grosse connerie ce que j'ai fait. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si le fait de t'avoir raconté cette petite histoire tirée de mon passé un peu lointain, je te dis tournant des années 2000, j'étais jeune et beau à l'époque. Je suis plus jeune. Mais n'hésite pas à me dire dans les commentaires si cette petite histoire, si tu penses qu'elle peut être utile, si éventuellement elle t'aurait potentiellement évité de faire la même bêtise, c'est possible. J'aimerais bien, ça serait cool que mon expérience serve à quelqu'un d'autre quand même. Y compris les mauvaises expériences. Allez, oublie pas de t'abonner si tu l'as pas déjà fait, je le redis, mais si tu t'abonnes maintenant, tu me laisses un commentaire sous la vidéo pour me dire que tu t'es abonné. Ça, c'est une technique que j'ai apprise récemment. Une technique qui est censée faire un espèce d'effet boule de neige qui devrait m'aider justement à aller vers les 1000 abonnés. Donc je compte sur toi là-dessus. Ou même si tu t'es abonné il y a quelques temps, bah dis-moi, moi je me suis abonné il y a tant de temps, c'était à l'été 2020, il y en a quelques-uns qui vont se reconnaître. Au début il y a des gens, je sais, hey, les gars, comme ça, et puis les gars, et puis les filles aussi, s'il y en a, je sais pas, je suis surtout en contact avec des mecs. Il y a des gens qui me suivent et alors ça me fait très plaisir. Les mêmes qui reviennent depuis le début de mon aventure, les quelques-uns, vous n'êtes pas nombreux mais vous savez qui vous êtes, vous vous reconnaîtrez. Les quelques-uns qui reviennent sans arrêt, franchement, vous me faites du bien les gars. Allez, je te laisse. Un autre truc qu'il ne faut pas que j'oublie, ça, il faut que ça rentre, hein, j'ai tendance à oublier. Si ce que je fais sur cette chaîne te plaît, bah, tu as une autre vidéo qui devrait t'intéresser là, et une liste de lecture là. Allez, à bientôt.